La parole est à Monsieur Alexis Joly pour le groupe Rassemblement national. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure. Alors voilà 40 ans que le dossier de l'autoroute entre Annemasse et Thonon fait office de serpent de mer de la politique locale. C'est un fait, le Chablais subit un enclavement important. Il existe sur ce territoire aucun axe routier d'une taille qui convienne au nombre d'habitants et au nombre de gens qui circulent sur ce territoire. Il y a évidemment un enjeu économique et de mobilité très fort sous-jacent à la création de cette liaison autoroutière. Dans le Chablais, les automobilistes circulent sur les routes départementales qui sont engorgées avec une fluidité du trafic très amoindrie, du fait d'abord de la limitation des vitesses, parfois très basses, des feux, des dodanes, etc. Il s'agit ainsi pour l'essentiel de reporter des déplacements des routes départementales adjacentes sur cette portion d'autoroute. L'objectif est davantage de centraliser la circulation sur un seul axe plutôt que d'accroître le volume de passage sur le territoire. Le projet d'autoroute en question prend également en compte les problématiques environnementales puisqu'il a été pensé en évitant les zones les plus fragiles et vise à limiter les incidences négatives sur le milieu naturel. Et par ailleurs, aucun autre projet alternatif n'est susceptible de remplacer la réalisation de cette nouvelle portion d'autoroute puisque même la réalisation de projets de mobilité alternative comme le Léman Express ne sont pas suffisants pour permettre d'absorber convenablement à eux seuls la densité du trafic. Alors ce texte est original, bien sûr, mais il a pour objectif de permettre au Parlement de rétablir les effets de la déclaration d'utilité publique et de remettre de l'ordre dans un nœud juridique inextricable et de mettre fin à une difficulté procédurale et urbanistique peu commune. Cependant, ce genre d'initiative doit vraiment rester une exception, car elle porte atteinte à l'organisation territoriale et administrative de notre pays et ne respecte pas les principes et l'esprit qui la régissent. Il est clair que le Parlement n'a pas vocation à s'ingérer dans les affaires des collectivités territoriales, à passer outre les prérogatives et leurs compétences en procédant à une forme de recentralisation. Encore une fois, et c'est toujours la même chose sur les dossiers relatifs au développement des territoires, nous avons une minorité d'agités, d'excités, souvent très à gauche, qui viennent bloquer ces projets, exercer des recours, occuper le terrain et retarder le développement économique en s'opposant à tout, aux autoroutes, aux logements et même aux vaches. Dès qu'il s'agit de désenclaver des territoires, d'accroître la fluidité des déplacements, de créer de l'emploi et de nouvelles perspectives pour les populations, on a tout de suite la gauche qui sort du bois pour nous expliquer avec ses grands principes comment il faut gérer les territoires ruraux. On en voit déjà les fruits dans les villes que vous dirigez. La gauche vient sans cesse nous parler de progrès, d'éthique, de développement durable, mais la seule chose qui progresse et qui dure dans les endroits dans lesquels vous avez la main, ce sont l'insécurité et les impôts. Et ce dossier ne fait évidemment pas exception, alors qu'en réalité, pour les gens qui travaillent surtout, il y a une unanimité en faveur de cette portion d'autoroute qui aurait déjà dû être créée depuis bien longtemps. J'ai d'ailleurs dans mon département de l'Isère un sujet à peu près similaire avec une autre portion d'autoroute qui devrait relier Grenoble à Sisteron et qui est bloquée depuis des années par la gauche, alors qu'elle permettrait de gagner des heures de trajet pour rejoindre le sud et désengorgerait l'A7 qui relie Lyon à Marseille. Alors il est évident que notre groupe a une réserve sur la forme de ce texte et surtout sur son potentiel impact dans l'ordre administratif et territorial de notre pays. Nous ne souhaitons clairement pas que ce texte serve à la création d'une espèce de jurisprudence parlementaire permettant de s'emparer de n'importe quel sujet géré par les collectivités. Le Parlement ne peut pas et ne doit pas contourner les dispositions constitutionnelles, notamment celle de l'article 72 qui consacre les principes de libre administration et d'autonomie des collectivités. Cependant, il est évident que ce texte très particulier correspond à des nécessités et à des besoins au développement économique et de fluidification du trafic sur un territoire. Et donc, nous allons bien sûr soutenir ce texte. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.